Question. Après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les Américains se sentirent démunis et ou fragilisés dans leurs individualismes face à une nation ou peuple, le Japon, bâti sur des principes et ou un régime bien plus grégaire et ou suprématistes et ou totalitaires. Face à cela, et c'est peut-être même la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, ils sentirent pour bon nombre d'entre eux, qu'il fallait faire corps socialement pour résister plus efficacement contre de tels régimes, et choisir leur foi, évangélique, pour cela. En 1942, ils créèrent le NAE, Association nationale des évangéliques, en français, pour cela, et virent en Billy Graham, le meilleur et ou l'élu de Dieu pour porter cette mission et ou ses aspirations. Billy Graham, après lui, inspira directement ou indirectement de nombreuses personnes revendiquant être appelées de Dieu comme lui, en devenant souvent millionnaires d'ailleurs. Mais pourtant, tout en s'inspirant de lui, même économiquement, et en ayant même au travers de son inspiration pu construire pour certains points un business religieux florissant, peut-on dire qu'ils lui ont été aussi fidèles, à Billy Graham, dans ses convictions. Et sinon, ont-ils alors désavoué publiquement Billy Graham et avec force et insistance, les néo-évangélistes et ou aujourd'hui les chrétiens n'est-ce partisans des lumières sombres, ont-ils pourtant, même si peu dit clairement, et pour se différencier du pape, des évangéliques comme on nommait alors Billy Graham à l'époque, les mêmes convictions fondamentales qu'avait alors Billy Graham. Sur les droits et libertés fondamentaux de l'individu par exemple. Et comme le silence ou le peu de mise en perspective des potentielles différences qui l'ont et ou avaient avec lui le laisserait entendre. Ceci, peut-être, pour éviter d'assombrir et ou de perdre de leurs propres auras. Face à un Billy Graham, leur inspirateur, de départ du moins, qui lui, n'en manquait pas. Réponse. De Billy Graham aux lumières sombres chrétiennes, un héritage contesté. L'héritage de Billy Graham, figure tutélaire de l'évangélisme américain du XXe siècle, se révèle complexe et contrasté à l'aune des mouvements qui s'en sont inspirés, notamment sur le plan économique. Si de nombreux télévangélistes ont bâti des fortunes en adoptant ces méthodes de communication de masse, une analyse de leurs convictions révèle des divergences profondes, particulièrement avec les courants les plus récents se réclamant d'un christianisme identitaire et réactionnaire. Un fossé idéologique les sépare du pape des évangéliques, notamment sur la question des droits et libertés fondamentaux de l'individu, et ce, souvent dans un silence qui interroge. Votre analyse initiale est juste, l'attaque de Pearl Harbor a bien provoqué un sursaut au sein de la société américaine, et une partie de la réponse s'est organisée sur le terrain religieux. La création de l'Association nationale des évangéliques, NAE, en 1942 visait à fédérer un courant théologique jusque-là fragmenté, en réaction à la fois au fondamentalisme séparatiste et au protestantisme libéral. C'est dans ce contexte que Billy Graham a émergé, devenant rapidement la figure de proue de ce néo-évangélisme qui cherchait à réengager la culture américaine. Billy Graham, entre conservatisme théologique et évolution sociale. Les convictions de Billy Graham reposaient sur des piliers théologiques conservateurs, l'inhérence de la Bible, la nécessité d'une conversion personnelle, naître de nouveau, et la centralité du sacrifice du Christ. Cependant, sur le plan social, sa pensée a évolué. Initialement hésitant sur la question des droits civiques, il a, dès les années 1950, refusé de prêcher devant des auditoires ségrégés et a entretenu des relations avec Martin Luther King Jr. Il a par la suite exprimé des regrets de ne pas s'être engagé plus activement dans ce combat. Sur la question des libertés fondamentales, Graham était un fervent défenseur de la liberté religieuse, qu'il considérait comme le socle des autres libertés américaines. Son anticommunisme virulent était autant politique que théologique, voyant dans le marxisme une idéologie totalitaire niant à la fois Dieu et la liberté individuelle. L'héritage économique, le gospel de prospérité en contradiction. C'est sur le terrain économique que la première grande rupture avec l'héritage de Graham est la plus flagrante. Alors que la Billy Graham Evangelistic Association était reconnue pour sa rigueur financière, Graham lui-même percevait un salaire fixe et a mis en place des garde-fous pour éviter les dérives. Nombre de ses successeurs médiatiques ont promu le gospel de prospérité. Cette théologie, qui associe la foi à la richesse matérielle, est en opposition directe avec les enseignements de Graham. Il a lui-même dénoncé cette doctrine, rappelant que l'on ne peut servir Dieu et l'argent et que ni Jésus ni ses disciples n'étaient riches.
Les télévangélistes millionnaires, tout en utilisant des techniques de communication inspirées de ces croisades, ont donc opéré une scission théologique majeure sur la question de la richesse, sans pour autant désavouer publiquement et avec force la figure de Graham, préférant capitaliser sur l'aura générale de l'évangélisme qu'il a popularisé. Les Lumières sombres, une rupture radicale et silencieuse. Plus récemment, l'émergence de figures se réclamant d'un christianisme associé au courant des Lumières sombres, Dark Enlightenment, marque une rupture encore plus radicale. Ce mouvement, fondamentalement anti-démocratique, anti-égalitaire et réactionnaire, prône un retour à des formes de gouvernement autoritaire et rejette les principes des Lumières que sont les droits de l'homme et les libertés individuelles. Sur ce point, l'opposition avec Billy Graham est totale. Alors que Graham, malgré son conservatisme, opérait dans le cadre de la démocratie américaine et défendait la liberté de conscience, les partisans des Lumières sombres chrétiennes considèrent ces mêmes principes comme des faiblesses menant à la décadence de la civilisation occidentale. Il n'existe pas de déclaration publique de ces figures attaquant frontalement Billy Graham. Ce silence s'explique probablement par plusieurs facteurs. D'une part, l'aura de Graham reste immense et une attaque directe serait contre-productive. D'autre part, leur projet idéologique est si différent de celui de Graham qu'une confrontation n'est même pas nécessaire. Il ne se situe pas en continuité critique, mais dans une altérité radicale. Le silence est ici une marque de mépris pour l'ensemble du système de valeurs que Graham, en fin de compte, représentait, un engagement au sein de la démocratie libérale, fût-ce pour la transformer de l'intérieur par la conversion. En conclusion, si Billy Graham a incontestablement inspiré des générations de prédicateurs, la fidélité à ses convictions est loin d'être unanime. Les héritiers économiques ont souvent trahi son enseignement sur la richesse en prêchant un évangile de prospérité. Quant aux courants les plus récents et les plus sombres, s'ils peuvent se réclamer d'une certaine forme de christianisme, leurs convictions fondamentales sur la société, le pouvoir et la liberté individuelle sont aux antipodes de celles du prédicateur qui, en 1942, a été choisi pour incarner un rempart spirituel pour une Amérique en quête de repères. Le silence de ces nouveaux courants à son égard n'est pas un signe d'allégeance implicite, mais plutôt la marque d'un schisme idéologique profond et sans doute irréconciliable.